En petite foulée rythmée, ils rejoignent l'arène pour chauffer celle-ci avant le début des hostilités. Chaque premier samedi du mois de novembre, la population de Pagoуда dans l'Abina célèbre Hiling, une tradition dont l'intérêt est de cultiver chez les initiés le courage et l'endurance. Un fouet dans une main pour attaquer et un bouclier dans l'autre pour se défendre. On prépare le jeune à défendre sa communauté. À partir de 17 ans, 18 ans, il devient Efalo. Efalo, c'est ceux qui attachent le foulard à la tête. Et au-delà des 18 ans, il grimpe pendant 3 ans pour avoir le chapeau de l'Indien avec les plumes. Et après ça, il est déjà mature pour pouvoir se marier et pouvoir faire face à la vie. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier le chef de l'État d'avoir bien voulu revaloriser notre culture qui nous a conduit aujourd'hui à cette tradition, à ce rituel de healing. L'idéal du combat est de fouetter son adversaire tout en faisant de sorte à éviter les coups de ce dernier. Le combat en lui-même a des règles bien définies. Ceux qui sont sortis avec les plumes, c'est eux qu'on appelle les attendants. Ils se donnent des coups. Je te donne 3 coups, tu me donnes 3 coups. Les attendants, en réalité, ils sont à leur fin. Après, on fait sortir les évalas. Ils vont se taper 3 coups aussi. Mais si on met en rivalité avec un évalo et un attendant, le premier à taper le coup, c'est l'évalo, parce que c'est lui qui est l'inférieur. Lui-même, il va ajouter un coup parce qu'il est inférieur à attendant. Maintenant, il y a les awaza. Les awaza là, c'est les tout jeunes. Ceux qui ne portent rien là, c'est les awaza ça. Toujours, c'est la règle de l'âge. Dans l'âge, celui qui est le plus âgé doit se laisser frapper plus de coups que celui qui est faible. Le rituel de healing a des origines très anciennes. Cette tradition a été importée du Soudan français, actuel Mali. Il annonce un autre événement, celui de Saint-Karang, fête des moissons, célébré en début du mois de décembre.